Bonjour Natacha. Bonjour. Donc tu as tourné après coup à l'été 2016. C'était il y a 2 ans, donc tu avais 8 ans à l'époque, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens parce que j'ai tourné avec mon père et Laurent Lucas. On avait tourné chez lui avec toute une équipe de tournage. J'ai même rencontré une amie, j'ai fait connaissance avec une petite fille qui est devenue mon amie après. Et ouais, je m'en souviens et c'était cool. Elle s'appelait comment ton amie? En vrai, elle s'appelait Florence. D'accord. Donc c'était la première fois que tu tournais avec Laurent Lucas? Je le connaissais avant, mais oui, c'est la première fois que je tournais avec lui. Ouais. Tu le connaissais comment? Parce que c'était un très bon ami de mon père et il avait déjà fait des longs métrages avec lui, donc je le connaissais déjà. D'accord. Donc alors, est-ce que tu avais l'impression de jouer un personnage ou d'être toi-même quand tu jouais dans le film? C'était moi et en même temps mon personnage parce que c'était moi qui jouais mon personnage. Mais j'étais quand même moi-même parce que j'étais dans la peau du personnage, mais c'était moi qui jouais ce personnage, donc j'étais un petit peu les deux à la fois, mais je me sentais plus moi quand je jouais que j'étais un peu les deux. Mais tu sentais une différence entre toi et ce que vivait le personnage ou... Après c'est sûr que c'est une autre personne, mais vu que oui, je sentais que c'était un petit peu différent. Et tu te sentais à l'aise? Ouais, vraiment, parce qu'en plus, mon père, c'est son métier, donc j'ai grandi dedans. Donc ouais, je me sentais à l'aise. En plus, je connaissais les gens autour de moi, donc ouais, c'était cool. Je crois que vous avez tourné pendant l'été, puis il faisait très très chaud, c'est ça? Oui. Ouais, il faisait super chaud, mais il faisait beau aussi. Mais ouais, c'est vrai qu'il faisait chaud, c'était pendant les vacances d'été. Et ouais. Comment t'avais appris ton texte? Alors en fait, ma maman, elle m'avait parce qu'on était partis en vacances avant de faire le tournage, donc à chaque jour environ, et même avant les vacances, ma mère me faisait répéter mon texte environ une demi-heure par jour. Et il y avait des choses qui étaient plus ou moins difficiles et d'autres choses plus faciles que d'autres. Mais ce que j'aime, c'est que quand c'est pas facile, tu te pratiques, puis ça devient... En fait, je pense qu'il faut juste voir ça comme quelque chose que tu fais normalement, puis c'est tout. Tu le fais naturellement. Qu'est-ce que tu trouvais difficile par rapport à... Qu'est-ce qui était facile ou difficile? Non, mais difficile dans le sens que des fois, dans le jeu, il y avait des réactions que tu faisais pas forcément tout le temps, donc il fallait plus l'apprendre, alors qu'il y en a d'autres que c'était plus toi. Donc ça venait de toi, et il y en a d'autres que tu devais apprendre en étant naturel, pas en surjouant. Par exemple, quand je crie à un moment donné parce que je fais un cauchemar, je devais rester normal, mais en même temps pas surjouer non plus. Donc c'était un apprentissage, mais il fallait rester naturel. Qu'est-ce que t'appelles surjouer? C'est-à-dire que si je fais ah maman, j'ai fait un cauchemar, après je dois l'adapter à la scène, plutôt que si je fais ah maman, j'ai fait un cauchemar, c'est affreux. Surjouer, c'est quand t'es pas naturel, ta voix tu joues quelque chose, alors que moi je pense que quand t'es un personnage dans du cinéma, tu dois pas jouer, justement, tu dois être toi-même. C'est ça qui fait le personnage. Donc c'est ça qui est bien, et c'est ça que j'aime aussi. Comment t'as fait pour croire que Laurent Lucas était ton père, en fait? Parce que c'est comme je dis, tu joues un personnage, donc t'entres dans l'histoire du personnage. C'est comme deux choses différentes. Avant d'arriver sur le plateau de tournage, t'es toi-même, puis t'es toujours toi-même, mais t'as ta mentalité, t'as tes réactions, et quand t'entres dans le plateau de tournage, tu te mets directement dans l'histoire du personnage. Donc pour croire que c'était mon père, parce qu'il joue très bien, Laurent, il joue vraiment bien, et il me met à l'aise, puis ça m'aidait aussi de le connaître avant, que c'était un ami de la famille, donc ça m'aidait de le connaître. Vu que je le connaissais, j'étais beaucoup plus à l'aise et je pouvais croire que c'était mon père parce que
bah c'est ça, tu dois te mettre dans la peau du personnage et tu réagis face à ça. Donc ouais, c'était pas trop difficile pour moi. Alors il y a aussi Laurence Dauphiné Ouais. qui jouait ta maman. Mhm. Donc on dirait vraiment que c'est ta mère, donc c'est incroyable. Bah oui, bah aussi j'ai appris. Par contre Laurence, je la connais. J'avais joué un petit truc avant avec elle, mais c'est vrai que je la connaissais pas autant que Laurent, mais j'ai appris à la connaître sur le tournage et c'est vrai que bah j'aime beaucoup passer du temps avec elle et j'ai adoré tourner avec Laurence parce que bah c'était une fille aussi, donc avec avoir une fille sur le plateau c'était agréable pour moi parce que bah on pouvait parler ensemble et même en dehors du cinéma, je continue à lui parler et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup lui parler. J'aimerais rejouer avec elle si j'ai l'occasion parce que ouais, c'est très agréable et ouais. Mais c'est vrai que c'était différent aussi de l'apprendre à la connaître sur le tournage, mais c'était agréable aussi. Il y avait vraiment une belle complicité entre vous. Ouais. Ouais, puis c'est vrai qu'on se ressemblait un peu, comme bah genre ça marchait bien ensemble. Et ouais. Alors il y a une scène qui est très très forte, c'est au moment où il y a l'accident. Et alors là tu pleures, tu arrives à pleurer. Mhm. Et on est vraiment très ému quand on regarde cette scène parce qu'on croit vraiment à ta tristesse. Mhm. Donc comment tu as fait pour ressentir cette émotion et montrer cette émotion de façon si forte? Alors, en fait, c'est parce que c'est comme je disais au début, quand tu te mets dans la peau du personnage, après tu ressens ses émotions. Et dans la scène, quand on a construit et que j'ai vu mon amie morte, enfin dans le film, et que je l'ai vue avec le sang à côté de la voiture et tout, bah c'est sûr que c'est pas vrai du tout et je le sais que c'est pas vrai, mais quand tu te mets dans la peau du personnage, t'arrives vraiment à croire que c'est ça qui se passe et donc t'arrives à te procurer l'émotion et avec l'environnement, avec justement elle que je vois, avec Laurent qui devait paniquer dans le rôle, avec l'acteur qu'on a eu qui simulait l'accident qu'il avait fait et qui disait désolé je l'ai pas vu et tout. Bah en fait j'avais même pas le temps de penser, donc je me mettais directement dans le personnage et je faisais ce qu'il ressentait et je le ressentais aussi un peu pour moi parce que bah j'essayais de le faire réellement dans ma tête. Je m'imaginais que c'était mes vrais amis, que c'était mon vrai papa. Donc voilà, j'essayais et je pleurais, j'essayais de pleurer comme je pouvais et voilà. C'est une petite blessure. Tout va bien se passer. Ça va aller. Dis-moi, est-ce que tu peux aller prévenir sa mère? Elle habite la rue Léopold, là, c'est la première à gauche, d'accord? Et c'est au combien, Marion? Je sais pas. Le numéro de leur porte? Je sais pas. C'est avec les chaises bleues. Avec les chaises bleues? Oui. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, tu as dit que tu n'avais pas le temps de penser en fait. Mhm. Et c'est pour ça que ça te permet de jouer de façon très naturelle. Explique-moi un petit peu cette idée que tu n'avais pas le temps de penser. Bah en fait c'est que j'ai pas le temps de penser parce que quand on me dit, par exemple dans après coup j'avais mon texte, mon père il me disait bah t'apprends ton texte, tu connais ton texte, tu sors dehors, t'essaies de faire la scène, puis après la scène elle se construit au fur et à mesure que tu la joues. T'as une base de la scène avec ton texte et après évidemment tu peux pas, admettons que ton texte c'est Aurélie ça va, tu peux pas dire juste Aurélie ça va et t'arrêtes et tu la regardes. Ça se fait naturellement, mais tu peux pas juste dire le texte, sinon justement c'est pas naturel. Tu dois dire Aurélie ça va et rajouter ton ton de voix, tes choses à toi pour que ça soit naturel. Et quand je dis que t'as pas le temps de penser, c'est que vu que t'es dedans, t'es directement dedans et tu fais naturellement. Si tu penses trop à ce que tu vas jouer, ça sera pas naturel. Il faut que tu le fasses comme ça vient. Et si c'est pas bien, bah t'as essayé. Et bah et je me souviens que mon père il me disait si tu sens que c'est pas bien, c'est pas grave, tu continues et on ajustera comme ça se déroulera et voilà, ça vient tout seul. Et qu'est-ce que ça t'a fait comme effet d'être sur un vrai plateau de tournage comme ça, avec les lumières, les caméras, les acteurs Comment t'as ressenti ça? Alors,
déjà, j'avais jamais fait de vrai tournage comme ça, un long métrage comme ça, avec les grosses caméras, l'équipe de tournage, le clap, comme ça. Quand j'avais vu le clap, j'avais halluciné parce que en fait, je m'intéresse beaucoup aux trucs d'Hollywood et tout. Et quand je vois les plateaux de tournage avec les grosses caméras, les claps, les trucs où on dit action, avec les équipes, les costumes et tout, ça me fait vraiment rêver parce que j'adore ça, c'est ma passion. Et quand j'ai pu le réaliser pour de vrai, avec une vraie équipe, des acteurs, un personnage, les grosses caméras, les lumières et tout, les décors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis j'ai tout de suite su que c'est ça que j'aimais beaucoup. Alors ça m'a surprise. Enfin, ça m'a surprise. J'étais heureuse, voilà. Alors les costumes justement, ça c'était un gros travail je crois avec ton père. Hein. Ça fait. Ouais. Je m'en souviens. On a dû tout préparer. Alors on avait sorti tous mes vêtements. Tout, et on avait trié par rapport aux scènes. Il y avait les scènes numéro 1, il y avait les scènes numéro 20, numéro 3, numéro 12. Et par rapport aux scènes, il me lisait le script de la scène, enfin il me lisait la situation de la scène, mon père. Et à partir de ça, je devais lui proposer des tenues. Et c'était super à faire parce que, admettons qu'il y a la scène de l'accident. Donc on devait prévoir un truc qui faisait pas trop enterrement parce que je pouvais pas le savoir, parce que la scène se déroule pas déjà où je vois mon ami, il y a un truc avant, je la quitte, je lui dis au revoir et tout. Donc faut pas que ça soit trop une robe blanche avec un voile par exemple, parce que tu sais pas, je le savais pas au début de la scène que ça allait se produire, mais en même temps il faut pas un truc normal, un t-shirt avec un short, donc il fallait un truc. Donc par rapport à la scène, on classe ça et on faisait des gros sacs avec les numéros de scène et tout. Et on avait pris des photos avec un vieux iPod à moi, où on faisait les photos. À chaque scène, pendant le tournage, mon père, il me disait ok, c'est la scène numéro 12, la scène de l'accident. Tu vas mettre... donc, il me donnait la tenue, je la mettais, et après, on sortait sur le plateau. Et ouais, c'était drôle à faire. Ça fait partie du truc, et moi, je trouve ça rigolo à faire. Est-ce qu'avant de jouer une scène, des fois, t'as peur, ça te fait peur de jouer la scène, ou tu dis, ça va? Avant de jouer la scène, ça dépend de la scène, mais en général, ça me stresse pas parce que je sais que je suis à l'aise là-dedans. Je sais que les acteurs, je les connais, qui vont me mettre à l'aise, et je sais que mon père, c'était pas des choses. Non, ça allait. Je me stressais pas trop. À part s'il y avait des scènes que je savais que ça allait être compliqué. Mais si c'est compliqué, de toute façon, c'est juste quelque chose à apprendre et c'est un apprentissage. Je pense que ça me plairait pas si juste j'avais dire à faire la scène et juste dire une fois le texte et après on passait à la scène. C'était intéressant justement de voir les différents dialogues qu'on disait, les différentes choses. Donc on peut avoir peur sur certaines choses, mais moi en général, globalement ça allait. Non, j'avais pas trop peur avant de faire des scènes. Ça allait. Alors quand on est sur un tournage, il faut se lever tôt le matin, c'est toute une façon de vivre. Quand on est une petite fille, c'est pas facile, il faut apprendre à faire ça. Est-ce que ça t'a plu, ça, de te lever très tôt le matin pour travailler, te préparer à aller au tournage? Alors oui, mon papa il m'avait dit quand il m'a dit que j'allais tourner, parce qu'il m'avait promis qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et une fois, il m'a dit tu verras, on fera un film tous les deux. Et ça s'est fait. Et que quand il a commencé à me dire, à m'expliquer ce qu'on allait faire et tout, il m'a aussi dit que je devais me lever tôt le matin. Et c'était un moment qu'on passait tous les deux. Et je trouve ça bien de faire des choses comme ça. Alors oui, on devait se lever à 6h30, on prenait le vélo, je me préparais. Et on partait sur le plateau de tournage et on commençait. Et j'ai beaucoup aimé parce que... en même temps, ça n'a pas trop changé. Alors oui, c'était un travail, mais quand tu pars à l'école le matin et que tu te réveilles le matin à 7h pour partir à l'école, je dis pas que c'est la même chose, mais tu dois te réveiller tôt pour pouvoir faire quelque chose. Et là, sauf que là, c'était agréable de pouvoir se lever tôt le matin, de prendre un déjeuner, de partir avec mon père en vélo. Et là, on commence le plateau de tournage. Et je trouve ça agréable de se lever comme ça et de commencer la journée comme ça et tout. En sachant que j'allais aller sur le tournage, ouais.
Et quand tu as vu le film terminé, qu'est-ce que ça t'a fait comme impression avec le public, avec les gens qui te regardaient dans le film? Qu'est-ce que ça t'a fait comme impression? Tout d'abord, j'ai vu le film une fois et ça m'a fait bizarre de me voir. Je m'étais jamais vue dans un rôle comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai vu en projection avec le public, là, je me suis rendu compte que il y a des gens qui apprécient ton travail. Donc ça, c'est aussi ça qui est agréable. Tu te rends compte que tu fais quelque chose qui te fait plaisir et tu fais plaisir aux autres en leur montrant ton travail. Alors, quand je voyais des gens qui posaient des questions, qu'on devait répondre, qu'ils appréciaient le film, qu'ils donnaient des commentaires, si je voyais qu'il y avait des gens qui appréciaient mon travail, le travail de Laurent, de Laurence, de Florence, de l'équipe. Donc, je trouve que c'est un gros travail qu'on a fait tous ensemble et je trouve ça agréable qu'il y ait des gens qui nous répondent positivement ou négativement. Il faut prendre les commentaires des gens, mais c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé parce que ça montre que tu fais quelque chose qui plaît aux gens, donc c'est cool. Donc tu garderas un très bon souvenir de ce qui était ton premier film vraiment après coup en fait. Ouais, oui, parce que j'espère continuer dans ce domaine-là parce que j'aime beaucoup. Et je suis très très fière d'avoir, si ça continue, d'avoir commencé avec Laurent Lucas, Laurence, mon père. Je trouve ça, j'ai la chance d'avoir un père que c'est son métier, donc ça tombe bien parce que j'aime ça et je peux le faire plus facilement que certaines personnes. Donc c'est un gros avantage pour moi et j'en suis consciente. Alors oui, je garderai un très bon souvenir après coup parce que c'était une base pour moi et ça m'a montré ce que c'était vraiment et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aimerais beaucoup retourner avec les gens de l'équipe, Laurence ou Laurent ou Florence, la petite fille dans Après coup qui a mon âge. Et j'aimerais beaucoup retourner avec ces acteurs-là parce que je les aime beaucoup et c'était vraiment une belle expérience. Donc voilà. Merci Natacha. De rien.